Dans le silence le plus complet, les joueurs font preuve de concentration et de tactique pour remporter leur place en huitième de finale. Parmi les 384 joueurs présents, l'actuel numéro 5 français, originaire de Nancy, revient motivé sur sa terre natale pour aller le plus loin possible dans la compétition. Il veut montrer que la jeune génération a sa place dans cette discipline où la moyenne d'âge est d'environ 60 ans. Ça vient mon père en fait, qui est 5 fois champion de France et qui m'a transmis le virus vers 12-13 ans et du coup c'est parti comme ça, quoi. On a un groupe d'amis près d'Annecy en Haute-Savoie et on s'est créé une équipe de jeunes entre copains pour jouer au tarot justement et essayer de performer au plus haut niveau, notamment cette semaine à Bar-le-Duc. On va tout faire pour gagner ce match et puis aller le plus loin possible. Pour la première fois, c'est l'un des plus petits clubs de tarot lorrain qui accueille cette compétition. Créé il y a seulement 4 ans, le Tarot Club du Barrois est fier d'organiser cette Coupe de France en duplicaté tout en participant à ses 32e de finale. Disons que déjà la grande fierté c'est d'avoir éliminé une équipe de niveau national pour 0,037 points. Donc on a accompli un vrai miracle. Donc aujourd'hui maintenant nous on n'a rien à perdre. Donc on va jouer et on va se faire plaisir avant tout. En plus on s'est qualifié pour notre propre Coupe de France, donc c'est un double encouragement, quoi. Le comité lorrain de tarot a organisé en amont des sélections afin que 2 clubs puissent participer à cette Coupe de France de tarot et représenter la Lorraine. Ce championnat se joue de manière spécifique avec une salle ouverte au public et une salle fermée où seuls les arbitres peuvent circuler afin qu'aucune information de jeu soit divulguée durant la partie. C'est que les jeux d'attaque sont préparés par les arbitres et tout le monde va jouer le même jeu. Chaque attaquant va jouer le même jeu. Et l'attaquant, il redistribue la défense, les défenseurs ont leur jeu, et à la fin de la donne, ils notent sur un carton, même au début, mais on va dire que pour simplifier, ils notent le jeu qu'ils ont eu. Et après, le jeu va repartir sur notre table, qui vont jouer ce même jeu. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de hasard, chaque équipe joue le même jeu que l'autre. La Coupe de France se poursuivra jusqu'au mardi 31 octobre à 13h pour la grande et petite finale. En parallèle, des tournois libres sont ouverts aux amateurs licenciés et non licenciés l'après-midi jusqu'au mercredi 1er novembre.